Vendredi 31 janvier 2020, je vous propose la lecture de Journal d'un vampire en pyjama, écrit par Mathias Malzieu. Accélère mon livre, déploie tes voiles blanches, ma petite barque à travers les vagues impérieuses. Musique, fée, voile, emporte, apporte, au-delà de l'infini du bleu, à travers toutes les mers. Walt Whitman, Feuilles d'herbe, traduction Jacques Darras, Poésie Gallimard 2002. C'était bien la première fois qu'un patient venait à ma consultation en skateboard. Professeur Péfaux de la Tour. Je viens de traverser l'enfer en stop, le véritable enfer. Pas celui avec du feu et des types à cornes qui écoutent du heavy metal. Non, celui où tu ne sais plus si ta vie va continuer. Faire le con, poétiquement, est un métier formidable. 6 novembre 2013. Tu fais trop de choses à la fois. Tu n'as plus 20 ans, me disait-on. Je me reposerai quand je serai mort. Je suis un drogué du panache. J'ai des cavernes d'Ali Baba plein le crâne, à s'en faire claquer les orbites. Je ne m'ennuie jamais, sauf quand on me ralentit. J'ai dans le cœur un feu d'artifice. Véritable homme volcan, c'est de la lave qui coule dans mon sang. Je cherche le spasme électrique de la surprise. Je ne sais pas vivre autrement. J'ai toujours rêvé d'être un super-héros, avant tout pour me sauver moi-même. Mais anéantir mes démons serait trop facile, car en réalité, j'ai besoin d'eux. Si je les tue, je me tue. J'ai beau vouloir être inventeur, crooner, semi-poète, illusionniste, skateur en plastique, mangeur de femmes en peau de crêpe et imitateur d'animaux sauvages, je suis insomniaque, angoissé et épuisé d'avoir trop cru, comme si je m'étais foutu dans ma propre gueule. Ma boulimie créative a franchi un cap quand j'ai perdu ma mère. Elle n'a cessé d'augmenter ensuite. Chacun ses béquilles. Les miennes sont des toupies électrifiées. Je ne peux m'appuyer sur elles que lorsqu'elles sont en mouvement. Les règles sont simples. Ne pas s'arrêter, éviter de freiner et surtout n'être enfermé nulle part, au sens propre comme au figuré. Faire le con poétiquement est un métier formidable. Le rock'n'roll, c'est une oasis d'adrénaline pour enfants perdus. S'il existait une route qui permettait de faire le tour du monde en suivant l'équateur, mon groupe Dionysos aurait parcouru plus de 4 fois les 44 000 kilomètres en camion. Nous sommes une tribu électrique créée entre amis il y a 20 ans. La scène fait pousser des ailes sous mon crâne. La friction des combustibles émotionnels me transporte. Quand je sens les rumeurs de la foule vibrer jusqu'au plus profond de mes os, je ne peux que me livrer sans compter. Le problème est que je donne plus que ce que j'ai. Je suis le plus con des dragons, celui qui crache des étincelles,
et se crame les ailes avec. À l'horizon pointe quand même l'envie des choses douces. Descendre dans le midi, voir ma famille autrement que dans une loge après un concert, aller au cinéma en vélo et peut-être même devenir père. Dernièrement, tout s'est télescopé. Emporté par ce roller coaster tourné, film, livre, je considérais mon écrasante fatigue comme un phénomène à peu près normal. Pas de vacances depuis 2 ans, peu de sommeil, peu de soleil, mais une joie enragée. Je dois coûte que coûte terminer ce long sprint avec en guise de ligne d'arrivée magique la sortie de mon premier long métrage. Impossible de galvauder ce fabuleux privilège. Je travaille à ce rêve depuis 6 ans. Ce n'est pas le moment de craquer. Ralentissement interdit. Dans les derniers hectomètres de cette course, nous tournons le clip de Dionysos, Jack et la mécanique du cœur qui accompagnera la sortie de mon film d'animation éponyme. Après avoir quitté Paris, sous les étoiles fanées du petit matin, le groupe à moitié endormi arrive au studio de tournage. Réveil matinal et rock'n'roll se marient à peu près aussi bien que tartines de confiture et whisky. Tout le monde parle au ralenti. J'ai les cernes de E.T. Grâce au maquillage et à l'image en noir et blanc, on se rend un peu moins compte que j'ai 150 ans. Je me suis rarement sentie si fatiguée, mais j'ai mon costume trop petit et mes chaussures pointues. Ça devrait bien se passer. Les caméras et les lumières sont en place. Le tournage démarre. Nous faisons semblant de jouer la chanson. Ça se contorsionne dans tous les sens. C'est éprouvant et joyeux, comme sauter dans les vagues. Pourtant, à la fin des prises, j'ai l'impression que mon cœur va exploser. Sensation d'avoir une noisette à la place des poumons et de respirer dans une paille bouchée. Chaque saut me coûte une fortune de souffle. J'ai la tête qui tourne. Mes muscles se tétanisent, mais il faut toujours une nouvelle prise. Je me suis défoncée sur les plans larges. Et on n'a pas encore commencé les gros plans. Je ne dis rien. J'essaye de reprendre ma respiration pendant les pauses. Le groupe est là, les gens de la maison de disques et l'équipe du film aussi. Impossible de reculer ou même ralentir. Je dois tout faire à fond. Inventer des histoires vraies me rend profondément heureux. Les vivre et les partager encore plus. J'essaie de me concentrer sur cette réalité. 30e prise. Je serre les dents, tente de m'économiser sur les mouvements les plus violents tout en gardant l'intensité. J'ai le mal de mer. Personne ne se rend compte de rien. Cela me rassure, mais renforce ma sensation d'isolement. La journée se termine enfin. Tout le monde est content. Je croise mon reflet dans le miroir des toilettes. Je suis plus pâle que Dracula. Je ne dis rien à personne, mais le lendemain matin, je vais faire une prise de sang.